Bonjour et bienvenue au Balado des Curieux. Cet épisode est enregistré à l'école Félix Leclerc. Je m'appelle Yaya et je serai votre animateur pour cet épisode qui aura pour sujet le Vieux-Port. Nous allons aborder divers aspects de ce sujet avec nos journalistes ADM, Yaya et Mustapha. C'est parti, bonne écoute. Bonjour. Le Vieux-Port, une création à travers les siècles. Le Vieux-Port est un endroit de Montréal qui, avec le commerce, a commencé à croître en popularité. Maintenant, nous y retrouvons de la tyrolienne et plus d'activités. Mais, dans le passé, ça ne se passait pas comme ça. Maintenant, je vais vous montrer comment le Vieux-Port s'est créé. Le Vieux-Port ouvre ses portes en 1898 lorsque les travaux d'installation ont été entamés dans la partie la plus active du port. Le long du fleuve Saint-Laurent, en face du Vieux-Montréal. Le Vieux-Montréal est devenu un arrondissement historique du Canada en 1963. Cela a permis de préserver et mettre en valeur son patrimoine historique et culturel. Le Vieux-Port offre une multitude d'activités et de sites d'intérêt, comme le Centre des sciences, la Tour de l'Horloge, la gare maritime d'Iberville, la basilique Notre-Dame, etc. Le Vieux-Port est un lieu emblématique qui allie l'histoire, culture et divertissement. Avec ses nombreuses attractions, il offre une expérience aux résidents ou visiteurs. Que ce soit pour une journée d'apprentissage interactif, une promenade relaxante le long du fleuve Saint-Laurent ou une exploration de l'histoire et de l'architecture, le Vieux-Port aura toujours quelque chose à offrir. Le Vieux-Port, vieux depuis plusieurs siècles, c'est comme le cœur de notre ville. Avant, il y avait du commerce maritime et du commerce de fourrure à faire comme métier. Maintenant, il y a plein de choses amusantes à faire. Savez-vous que le plus vieux bâtiment du Vieux-Port date de 250 ans? Le créateur, c'est plusieurs équipes de bûcherons, de charpentiers et de laboureurs engagés pour faire le Vieux-Port. Au lieu d'accoster sur les berges boueuses, les marchands se font construire des quais temporaires en bois le long de la rive. En 1900, le commerce des fourrures était la principale activité. Aujourd'hui, plusieurs touristes sont attirés de la Grande Roue, des restaurants, des boutiques et de la Grande Horloge. En conclusion, le Vieux-Port est un endroit très amusant que je vous recommanderais d'aller. Le commerce animé du Vieux-Port vers les années 1800. Au cœur de la vie économique de Montréal, le Vieux-Port était un véritable carrefour commercial où les marchands et les navires convergeaient pour échanger une multitude de marchandises. Les quais grouillaient d'activités dès l'aube avec des navires déchargeant des produits venant des quatre coins du monde. Des négociants affairaient des charrettes chargées de marchandises et des cris de marchands donnaient vie à ce tableau dynamique. Les entrepôts regorgeaient de marchandises diverses allant des produits manufacturés européens aux denrées coloniales. Le Vieux-Port de Montréal était véritablement le poumon économique de la ville et un symbole de sa prospérité croissante. Le Vieux-Port de Montréal était le théâtre d'une intense activité maritime. Des navires venus des ports de l'Atlantique et même d'outre-mer apportaient une variété de produits allant du coton de la Nouvelle-Orléans au textile de Manchester. Les quais étaient le point de rencontre entre les mondes où se mêlaient langues et cultures dans une frénésie d'échanges commerciaux. C'était un spectacle captivant où le bruit de vagues se mêlait aux transtractions animées des marchands. En 1608, le Vieux-Port vit le jour. Ce lieu historique est situé entre le Grand Quai et l'entrée Saint-Pierre. Celui-ci a été créé par la Commission du Havre de Montréal. Le Vieux-Port est un lieu historique et touristique accueillant plus de 6 millions de visiteurs chaque année. Maintenant, voici les activités possibles à faire là-bas. On peut faire la croisière sur le fleuve, on peut faire la grande roue, la tyrolienne, spa, pédale, terrasse et plein d'autres activités super. Bon c'est déjà fini, j'espère que ça vous aura plu et à la prochaine.